Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update du 30 janvier. Vous l'avez vu hier, Powell, il a maintenu les taux, forecast, identique 4,50, bon, enfin 4,5. Voilà, après voilà, on a eu un petit message de Trump sur son réseau social privé qui était pas content hein, de ce qu'il avait annoncé Powell. Donc ça peut être marrant de... Je vais vous montrer ça juste après de toute façon. Donc voilà, conforme aux attentes, encore une fois, il a juste eu un petit discours bullish comme quoi les banques pourraient potentiellement implémenter la crypto, Bitcoin. Donc voilà, c'était un peu flou, à part ça, pas grand-chose les gars. Donc c'est resté conforme un peu à ce qu'on attendait. On va regarder le récap des news qu'il y a eu récemment. Donc on a Plume qui va être intégré à rwa.xyz. Donc ça c'est un site plutôt pas mal. Je vous l'ai mis juste ici. Vous avez toutes les métriques sur les protocoles liés à la tokenisation. Donc vous avez les bons du trésor, les crédits privés, les commodités, les fonds instits, etc. Donc vous voyez le market cap global des projets, la trésorerie, etc. Donc on a Ondo, Franklin Templeton, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez prendre un peu la température sur les projets qui se démarquent par rapport à d'autres. On a les crédits privés, vous connaissez, on a Maple, donc Syrup, on a Centrifuge, etc. Goldfinch, enfin il y a énormément de protocoles. Donc n'hésitez pas à voir un peu l'évolution des projets dans le narratif des Real World Assets. Bah, ils comptent plus de revenus, plus de métriques qui nous donnent plus de data. Vous pouvez comparer ça, encore une fois. Après, il y a des projets comme Figure qu'on comptabilise pas. Enfin bref, concentrez-vous sur les actifs liés à l'écosystème crypto. Et ça, c'est pas mal. Déjà, on voit que Ondo, de toute façon, il a une très très grosse place à côté des géants de la finance traditionnelle, hein, comme Franklin, Templeton, etc. Donc c'est franchement pas mal de regarder ça. Donc n'hésitez pas sur RWXYZ. Donc Plume sera implémenté. Ce matin, on a eu pas mal de mouvements sur le marché. Voilà, donc un petit regain d'énergie dans le vert. On a Ethereum qui est toujours un peu faible. On va regarder un peu ce qui se passe, on se précipite pas encore les gars. C'est pas parce qu'il y a une hausse que AIS est reparti. Enfin, une petite hausse, parce que là c'est vraiment une petite hausse. Donc on prend un peu de recul, on essaye de ne pas mettre ses émotions en jeu, parce que là je vois déjà que c'est reparti. Je vois déjà qu'il y a des gens, oh putain c'est dans le vert, il y a des tokens qui montent pas, c'est la panique. Stoppez les gars, doucement, doucement, ça va le faire. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Il y a Trump qui a critiqué sur son réseau social perso la réserve fédérale, donc Jérôme Powell, suite aux annonces d'hier pour son incapacité à contrôler l'inflation. Et il a promis de s'y attaquer en augmentant la production énergétique américaine, en réduisant les réglementations et en revitalisant l'industrie manufacturière. Donc ça, c'est du Trump tout craché. Donc je pense que... je pense que c'est pour ça que par la suite, je pense que ça va être positif. Et ce discours-là, fallait l'écouter, fallait voir ce qu'il nous dit. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne métrique à prendre en compte pour la suite. On a aussi une grosse news sympa, c'est bon, la responsable de la gestion d'actifs numériques chez Fidelity qui sera sur scène au Hondo Summit le 6 février, les gars. Cet événement-là, à New York en plus, j'y étais récemment, j'aurais dû y aller cette période-là, ça aurait été cool. Là, ça va être un catalyseur pour soit le marché des real world assets, soit pour Hondo, dans tous les cas. Parce que là, on a énormément d'acteurs qui vont être présents. On a BlackRock, on a Swift, on a Mastercard, on a Apollo, Fidelity, Goldman Sachs, Franklin Templeton, enfin, il y a énormément de gens qui vont être là. Il y aura les speakers bon, habituels, hein. Il y a Nathan Allman, donc le CEO, le fondeur de Hondo, etc. Donc, on aura aussi Sergei Nazarov, le CEO de Chainlink, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, un bel événement à surveiller, les gars. Hondo Summit le 6 février. Mais nous, on vous fera un débrief. De toute façon, vous connaissez Hondo. Bah, c'est notre bébé, on vous la colle très très tôt. On suit l'évolution du projet jusqu'à la fin du bowl. Pour nous, c'est un indispensable durant ce cycle. Enfin, vous connaissez notre avis là-dessus. Donc voilà les gars pour les news. Encore une fois, si vous n'avez pas rejoint, n'hésitez pas. On a une application qui est totalement gratuite. Le lien, il est dans la description. Vous avez énormément de ressources comme d'habitude. Discussion générale, donc là on vous fait un débrief. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre de toute façon. Vous avez des articles complets sur les cryptos, analyse technique, actualité token, 5 heures de formation gratuite. Donc tout ça c'est gratuit les gars. Outils indispensables à utiliser dans le Web3 et la crypto. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, vous pouvez aussi prendre un coaching qui est offert. Donc, 30 minutes de coaching avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse manager votre portefeuille pour ce cycle-là. C'est indispensable. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça nous ferait plaisir. Et puis, ça pourrait être très avantageux pour vous pour la suite. On va regarder ce qui se fait rapidement sur Bitcoin. Donc, petite réaction après le short squeeze qu'on a eu comme d'habitude. Ravalement maintenant. Multi-time frame, on reste aussi, hein, quoi qu'on dise, sur une stratégie de tendance, c'est plutôt propre. Tant qu'on maintient ça, c'est cool. Maintenant, on est entre deux bornes, hein, je vous l'ai déjà dit. Et tant qu'on break pas, qu'on n'a pas de clôture, une bougie de confirmation, mais les gars, moi je reste dans le flou et je me précipite pas encore une fois. Bitcoin, encore une fois, c'est pas ce qu'on regarde. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une métrique ETH BTC comme d'habitude. Petite impulsion qu'il y a eu récemment, mais on repart sur des bornes basses, hein. On repart sur des bornes vachement basses et c'est pas la joie sur ETH BTC.
Encore une fois, ETH-BTC, c'est une métrique que je regarde depuis un sacré moment. Donc là, pas de réaction particulière sur ETH-BTC. Je vous en parle tous les jours, donc pas besoin de faire un débrief plus longtemps là-dessus. Vous connaissez ma vision là-dessus de toute façon. On va regarder rapidement Ether, ce qui se fait. Ether, je vais mettre en daily. Ether, on compresse tout le temps. Canal de compression. On a une petite impulsion suite hier, hein. Bitcoin est parti, du coup, Ether est parti. Donc on se maintient comme d'habitude. Moi, ce que je voudrais, ça serait un break de la structure assez clair à ces niveaux-là, hein, pour être très clair. Je reste en daily, mais si on vient clôturer déjà ici, ça pourrait être pas mal au niveau des 3527. Donc retournement de structure. L'idée, c'est de break vraiment cette trendline-là, d'avoir déjà une validation en 3357. Ça serait cool que le prix nous fasse quelque chose comme ça. Hop, avec une validation ici et qu'on vienne se développer. Là, on aurait un break de la structure ici et ça serait plutôt cool. Donc moi, c'est ce que je regarde par ici. Pour avoir une vraie confirmation. Là, je suis pas en train de jouer des petits trades à court terme parce que là, on pourrait patienter, avoir un potentiel break. Pour l'instant, je me méfie encore une fois de ce qui se peut se passer entre temps. Mais la dynamique est plutôt positive. Je pense que Trump va vraiment nous faire plaisir dans les mois à venir. Et faudra être intelligent et prendre des profits en bon moment parce que je pense, c'est mon avis perso, je pense que ce cycle-là va être beaucoup plus rapide et exponentiel, mais sur une time frame beaucoup plus courte. Temporalité beaucoup plus courte, donc il faudra prendre des bonnes décisions au bon moment et il faudra pas vraiment s'attendre à des multiples de zinzin, surtout les nouveaux qui viennent d'arriver. Ne vous attendez pas à faire des fois 500 sur des projets avec 100 balles, ça va être très très compliqué. Donc c'est pour ça que nous dans l'accompagnement on explique aussi notre vision et on apprend à sortir aussi de la bonne façon. Pour l'instant on a encore un peu de marge mais on a fixé des targets de sortie intelligentes sur les assets. Parce que voilà, encore une fois avec l'évolution du marché, comment ça va se passer, etc. Donc j'attends de voir honnêtement ce qui va se passer dans les mois à venir. On va voir rapidement. Rapidement, on a pas mal de projets. Donc, il y a Hondo qui a très bien réagi. Contrairement à ce que je m'attendais, je voulais un petit pullback pour que ça aille plus bas. Donc, suite à la réaction d'hier, c'est monté. On a break en plus la SMA, donc qui servait potentiellement de résistance. Donc là, c'est cool. C'est cool. Est-ce que pour moi, j'ai loupé le train? Non. Pour moi, je patiente encore une fois. J'attends avant de réinjecter encore une fois, mais bonne dynamique de Hondo là. On va voir ce qui se passe. Si on break là au niveau des 1,62 qu'on a une validation, ça sera plutôt pas mal. Donc là, on a eu un retournement en structure. On est revenu bosser l'OTE entre les 0,618 et les 0,79. Rebond, quasi rebond sur le MA 200 période expo. Voilà, deuil de rumeur, peut-être un sell de news, le summit, le 6 janvier. Je sais pas, je pense pas. En vrai, ça peut être que positif. Donc j'attends de voir avant, parce que là on est le 30, il nous reste un peu de temps pour voir ce qui peut se faire sur le marché entre-temps. Donc voilà, en tout cas c'est positif pour la suite. On a Tao qui rejette à la limite au niveau de la SMA et de l'EMA 200 période. Donc vous voyez, on a un petit rejet à terme. Donc ce qu'on voudrait en daily, c'était break avec la moyenne mobile en rouge et en bleu, avoir une validation, break de la structure à ces niveaux-là. Pour l'instant on l'a pas eu, on a rejeté, on a fait une mèche. Donc voilà, encore une fois, on patiente, petit regain. Et je vois qu'aussi il y a pas mal de monde qui s'inquiète sur Ionet. On va regarder tranquillement. Ionet, pour moi, ça se maintient. Et en daily, on est sur le MA 200 période expo, hein, les gars. Donc tant qu'on vient pas break clairement, bon, ces niveaux-là, encore une fois, c'est approximatif. Tant qu'on vient pas break clairement, vous voyez, on est venu faire une mèche en dessous, on est venu ravaler. Moi, je trouve ça plutôt positif, hein, pour l'instant. Tant qu'on break pas le MA200 sur période expo, qu'on n'a pas une bougie de confirmation en dessous, c'est cool. C'est cool, la dynamique elle est plutôt bonne. Maintenant, stratégie de tendance, on avait une potentielle divergence qui a été break. On va voir ce qui se fait, hein. Si on a un pullback au niveau du RSI, divergence ça part, ça peut être négatif. Pour l'instant, moi je vois pas de. Moi j'ai pas de signal majeur comme quoi ça va tomber plus bas et revenir chercher l'OB au 2,28 quoi. Enfin, c'est ce que je vois en tout cas. Donc plutôt pas mal actuellement. Au niveau de l'inflation, du coup, on va regarder vite fait sur Truflation, qu'est-ce que c'est. Au niveau de l'inflation, on va regarder, on voit que l'inflation baisse, hein, quoi qu'on dise, on était à 2,88, on passe à 2,66. Donc c'est plutôt cool, vous voyez, hein, on a une bonne métrique qui nous donne de la data sur la suite potentielle du marché. L'inflation diminue aux US, donc c'est plutôt un signal positif pour l'économie américaine en général. Si on regarde les funding et l'inflow au niveau de Bitcoin à terme, donc sur les produits dérivés, on voit qu'on a donc on voit qu'à terme on a quelques ouvertures short en 1 heure, donc pas très agressif encore une fois, hein. On a un premium qui est dans le rouge, pas trop de volume. Sur les contrats spot en 1 heure, c'est un peu stable. Si on se met sur des time frames, hop, on va se mettre en one day.
Voilà, sur des time frames plus longues, on voit que les achats spot en Bitcoin sur les exchanges, c'est bas quand même, c'est vachement bas. Il n'y a pas trop de demandes. Voilà. Et encore une fois, c'est cyclique. Sinon, on va regarder. Au niveau de la heatmap, vous voyez quand même, bah, en vrai, on a un cluster de liquidité au niveau des 97 000 qui, moi, me trigger un peu quand même. Quoi qu'on dise, est-ce qu'on pourrait pas venir chasser tout ce qu'on a plus haut, au niveau des 107, etc., pour repartir plus bas? Voilà. Encore une fois, les gars, c'est de la finance, hein. Ça va pas partir d'un coup, to the moon, tout le monde va prendre son pèse. De toute façon, on le verra quand il y aura des métriques à ce niveau-là. On le regardera de toute façon sur les métriques que je vous montre habituellement, hein. La dominance d'Ethereum, les Other, etc. On se rendra compte de ça quand on aura vraiment, ça bougera vraiment au niveau de ces indices-là. Pour l'instant, mais pas trop de data. Et ça peut continuer à aller à la hausse, à la baisse, remonter, redescendre, liquider pendant un sacré moment avant de repartir quand personne ne s'y attend. C'est souvent ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé sur Bitcoin quand on était ici, hein. Personne ne s'attendait à ce que ça pète d'un coup. C'est une réalité, hein. Il y en a très peu qui ont réussi à anticiper cette hausse. Partie d'un coup, personne ne s'y attendait, hein, quasiment. Il y en a quelques-uns, encore une fois, mais c'est une minorité. Et c'est souvent comme ça, hein, sur les marchés financiers. Donc quand on s'y attend pas, ça partira, encore une fois. Euh, j'ai mis equal low, equal high, pardon. Est-ce qu'on est venu le chasser? Oui, je pense. Bah oui, on a venu chasser l'équal high que j'avais identifié. Ouais, ouais, j'avais mis ça, on est venu le bosser. Donc c'est cool, hein. De toute façon, ce qui reste sur Bitcoin actuellement. En vrai, pour moi, venir chercher les OB plus bas, c'est pas déconnant, sachant que là, on a une théorie de dos qui se valide. Pour moi, revenir bosser la polarité, puis limite rebondir sur le MA en 1 heure, c'est pas déconnant. Donc on peut avoir un petit rejet sur le marché pour repartir. Vous connaissez, les gars, c'est comme ça, tout le temps. Dans tous les cas, c'est un marché d'offres et de demande, c'est un jeu à somme nulle, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, ça va être tout, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. On a parlé de mouvement hier, un petit projet pépite. Donc n'hésitez pas, on a fait un article dans l'application. N'hésitez pas à aller voir c'est quoi ce projet-là, pourquoi c'est intéressant. On voit que le wallet World Libertify de Donald Trump commence à acheter cet asset-là. Donc ça peut être vraiment intéressant de se concentrer dessus. Maintenant, si vous voulez comprendre fondamentalement le projet et puis savoir quand rentrer dessus, n'hésitez pas à rejoindre l'application. On vous explique dedans quand rentrer et puis tout le monde sera là pour répondre à vos questions. Voilà les gars, donc ça va être tout pour moi. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à réserver votre appel de coaching. Tout est dans la description. Ciao, bisous, merci à tous.